bonsoir ou peut-être bonjour du matin. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'est pour moi un grand plaisir de vous présenter ce nouveau numéro du journal sur votre chaîne. Vous êtes sur BTV et vous avez fait un très bon choix. Au sommaire de ce journal, 3 mai 2024, date à laquelle est célébrée à travers le monde entier la journée mondiale de la liberté de la presse. Cette journée arrive au Burundi au moment où il se remarque encore quelques défis dans ces métiers des journalistes. C'est ça que je vous réserve au début de ce journal. Et aussi dans ce journal, appel à une tranquillité pour permettre le bon déroulement des travaux de la réhabilitation. C'est ce que l'administrateur dit. La commune Nangwa demande à la population. C'est tout pour les sommaires, madame et messieurs. Bienvenue si vous nous rejoignez. Les autorités civiles, militaires, aussi policières sont priées de laisser passer les porteurs de la présente et de lui accorder et de lui apporter secours en cas de besoin. Lit-on sur la carte de presse en possession de chaque journaliste d'un médium reconnu par le Conseil national de la communication, l'organe de régulation des journalistes. Malgré cette mention légale édictée par la CNC, il se remarque encore quelques défis que font face les journalistes, comme par exemple, je cite, l'absence de sécurité sociale pour certains. D'après Mireille Kanyange, elle est présidente de la maison des presses à travers ses reportages de Nakiman. Le 3 mai de chaque année, le Burundi se joue au monde entier pour célébrer la journée mondiale de la liberté de la presse. Mireille Kanyange, présidente de la maison de la presse, a dit que le métier du journalisme fait face à quelques défis et donne des suggestions pour que la presse burundaise exerce de la tranquillité. Les médias font face à plusieurs défis. Il y a des pressions politiques et économiques, des difficultés d'accès à l'information, la vétusté ou simplement l'absence d'équipements adaptés, l'absence de sécurité sociale pour certains, l'absence de contrat de travail, harcèlement sexuel en milieu de travail et j'en passe. Nous demandons un accès à l'information, notamment l'information que nous recherchons auprès des pouvoirs publics. Nous demandons que la prochaine loi soit sensible au genre afin d'assurer une meilleure représentation des femmes dans et à travers les médias. Terikita Moya, l'assistant du ministre de la Communication, des Technologies, de l'Information et des Médias, a signalé que l'État fera tout son possible pour garantir la liberté de la presse, pilier de la bonne gouvernance. Garantir la liberté de la presse au Burundi est une priorité car le Burundi reconnaît que les médias indépendants, libres et pluralistes constituent le pivot de la bonne gouvernance qui est le pilier de tous les autres droits. C'est pourquoi le gouvernement soutient la multiplication des médias car la pluralité des médias favorise la participation au débat public et politique et contribue à garantir les autres droits. Cette journée a été célébrée pour la 31e fois sous le thème « La presse face à la crise environnementale ». Et à travers le monde entier, la vie est devenue de plus en plus très chère et le Burundi n'est pas épargné. Comme par exemple, les salaires des fonctionnaires burundais ne sont plus conformes à la vie actuelle du pays car les produits de première nécessité ont sensiblement monté. Ce sont les propos du président de la Confédération des syndicats du Burundi, Kosibu, M. Savimana Célestin, à travers ses reportages de Benoît Sinaïgouane. L'harmonisation des salaires pour les fonctionnaires de l'État n'a pas apporté la plus-value pour certains, mais elle est venue pour piétiner les droits de certains, dit Savimana Célestin, le président de la Confédération des syndicats du Burundi, Kosibu, en sigle. Pour ce qui est de l'harmonisation des salaires des fonctionnaires de l'État, nous constatons qu'il n'y a pas de la plus-value pour certains car la plupart de ces fonctionnaires, les droits sur les primes ont été bloqués. Ils sont désespérés. Certains ont choisi de faire d'autres activités. Les autres quittent le pays pour l'étranger à la recherche de l'emploi. J'ai entendu ici qu'il y a des annales qui n'ont pas encore débloqué pour certains fonctionnaires. Nous souhaitons que la loi sur le déblocage des annales soit mise en application. Nous souhaitons que le mois de mai ne prenne pas fin sans que les salaires soient réglementés. Le président du Kosibu a en outre fait savoir que les salaires des fonctionnaires ne sont plus conformes à la situation actuelle de la vie. Kuvyerekeye ubuzima buzimvye aseseshwa rumuri haraduze ibintu byinshi
Presque tous les prix des produits de première nécessité ont monté. On ne peut pas ne pas le dire, tout le monde le voit. Les personnes ne sont plus accessibles convenablement à la nourriture. Elles ne sont plus capables de se faire soigner. Les salaires ne sont plus compatibles à la vie car il n'y a plus de la politique d'augmentation des salaires comparativement au prix des premières nécessités et à la perte de valeur de notre monnaie. Rappelons que remise en retraite des fonctionnaires de l'État avant l'âge de 65 ans et sans fonds de pension afin que les vies soient zitarinés. À présent, podium d'infrastructure, vu que les travaux de réhabilitation de la route nationale numéro 9, celle de Bujumbura-Bubanza, vont commencer d'ici le 1er juin prochain. L'administrateur de la commune Nangwa demande à la population concernée, je cite, de rester tranquille afin de faciliter le bon déroulement de ces projets. Allez, Loris Nomosi. Tout le monde est inclus, même les propriétaires des stations. Même ceux qui ont des étages sont concernés. Les églises aussi. Je peux aussi vous dire que même les écoles seront détruites, car il y a une école publique qui sera démolie. Donc le projet concerne tout le monde, sans exception. C'était le 2 mai 2024, lors d'une réunion que le coordinateur du projet de réhabilitation de la route nationale numéro 9 a tenu en compagnie de l'administrateur de la commune Nahangwa avec les habitants du quartier où va passer cette route. Il était en train de répondre à la question de Madame Lidine Sabioumv qui voulait savoir si les propriétaires des stations font partie de ceux qui doivent libérer les emprises de la route. Durant cette même réunion, des questions concernant les indemnisations se sont fréquemment répétées et le coordinateur a répondu ainsi. C'est la raison pour laquelle le gouvernement a mis en place un groupe composé d'experts des institutions différentes, l'ARB, qui étudieront comment les indemnisations seront données. Donc, concernant les indemnisations, vous devez être tranquille. Celui qui verra la route passant dans son parcelle, donc il possède son titre foncier, sera indemnisé, suivant la loi régissant les indemnisations. Ernest Nyonzima, administrateur de la commune Nahangwa, n'a pas manqué à adresser un mot d'espoir aux personnes touchées par ce projet. Mot d'espoir concernant les indemnisations, l'expert en soi a bien et bien souligné que ils ne peuvent pas donc identifier les personnes qui seront touchées par ces projets. Donc, ils ont été appelés à se faire enregistrer pour que les indemnisations soient bien faites et en transparence. Toute personne concernée par le projet de construction de la RN1, la première chose à faire est de se faire enregistrer. Vous saurez qu'en vue de faciliter la tâche à la population, il est disponible un groupe de 6 personnes sur chaque quartier où va passer cette route qui est chargé de recueillir les doléances de ces personnes. C'est frustrant de se rendre à l'hôpital pour se faire soigner bien sûr et de retourner sans atteindre cet objectif indispensable pour sa survie et aussi pour son bien-être. C'est l'amertume de certains citoyens qui se sont confiés à notre concert Igila Nezaberlis lors de sa tournée dans la ville. Au moment où la santé devrait être une priorité pour tous, certains semblent l'oublier, surtout dans les hôpitaux où aujourd'hui les médecins ne s'occupent pas bien de la santé des malades, comme le disent certaines des personnes qui ont déjà vécu cette situation. Je me suis rendue à l'hôpital et je n'ai pas bien accueilli car le médecin était pressé. Bien sûr, ça m'a choqué, mais je ne pouvais rien faire. J'ai accompagné quelqu'un à l'hôpital qui était gravement malade. Mais malgré ça, personne ne s'est occupé de lui. Il nous a fallu beaucoup de force pour avoir le médecin qui peut nous accueillir. C'est frustrant car il n'y a personne pour te soigner alors que tu es malade.
Pierre Nindereye, représentant légal de l'Association burundaise pour la défense des droits des malades, nous parle des sanctions destinées aux prestataires de soins qui ont manqué à leurs obligations. On remarque de négligence de la part de certains prestataires de soins envers les bénéficiaires de soins. D'où la BBTM, il a remarqué ça. Et ils ont vu que c'est mieux d'élaborer un code qu'on a appelé code d'éthique et de déontologie des prestataires de soins et services de santé. Est passible d'une suspension de mois dans l'exercice de ces fonctions. Tout prestataire qui ne respecte pas les principes de moralité, de probité, de loyauté et d'humanisme indispensables dans l'exercice de sa profession. Cela est ainsi dans le cas où, dans certains hôpitaux, chaque personne malade doit d'abord payer les frais de traitement avant même d'être soignée, peu importe son état de santé. Chacun peut être expert dans son domaine. Tu peux être expert en toute analytique. Tu sais qui sera la prochaine star de la saison. Tu peux être expert de tous les matchs. Tu es un expert en statistiques ou en opinion des autres. OneXBet t'aidera à démontrer ton expertise. Exprime-toi. Tu es l'expert. Hello. Can you have Blaugrana crew, please? Blaugrana crew! Blaugrana crew! Blaugrana crew! Here is the Blaugrana crew. Rejoignez le Blaugrana crew, participez à la promotion et gagnez des prix offerts par OneXBet et le FC Barcelone. Et quittons un peu les Burundi et rendons-nous à l'international. Quasiment 3 minutes avec notre confrère Elvis Mounianesa. Des dizaines de milliers de manifestants sont descendus dans la rue mercredi 1er mai en Géorgie pour protester contre le projet de loi controversé sur l'influence étrangère adopté en deuxième lecture par le Parlement malgré des semaines de mobilisation massive de ses détracteurs. Mardi soir, la police avait utilisé gaz lacrymogène et tir des balles en caoutchouc pour disperser des milliers de manifestants qui s'étaient rassemblés contre ce texte qui devient un obstacle aux aspirations du pays d'adhérer à l'Union européenne brandissant des drapeaux géorgiens et européens. Des milliers de manifestants se sont rassemblés à nouveau devant le Parlement, tenant de bloquer les entrées du bâtiment, a constaté un journaliste de l'agence France Presse AFP. Si cette loi est adoptée, elle exigera que toute ONG ou organisation médiatique recevant plus de 20% de son financement de l'étranger s'enregistre en tant qu'organisation poursuivant les intérêts d'une puissance étrangère. Une première version du texte inspire d'une loi russe utilisée par le Kremlin pour réprimer les voix dissidentes avait été abandonnée l'année dernière après des manifestations d'ampleur. La Turquie a suspendu jeudi 2 mai ses relations commerciales avec Israël après avoir déjà restreint en avril ses exportations vers ce pays en réponse à la guerre à Gaza, a annoncé le ministère du Commerce turc. Les exportations et les importations en relation avec Israël ont été suspendues, a fait savoir le ministre, marquant une nouvelle étape dans la dégradation des relations entre les deux pays. La Turquie appliquera ces nouvelles mesures de manière stricte jusqu'à ce que le gouvernement israélien autorise un flux ininterrompu d'aide humanitaire vers Gaza, ajoute le ministère dans un communiqué. Le ministère des Affaires étrangères israélien avait affirmé plus tôt jeudi que le président turc avait rompu les accords entre Israël et la Turquie en bloquant les importations et les exportations israéliennes dans les ports. Le chef de la diplomatie israélienne a dit vouloir créer des options de remplacement au commerce avec la Turquie en se concentrant sur la production locale
et les importations en provenance d'autres pays. C'est ainsi que prend fait ce journal, madame, ici. Merci de l'avoir suivi avec intérêt. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous et de vos proches, car demain est une nouvelle vie. Profitez très bien de ces bons week-ends, surtout. Restez avec nous, nous sommes sur Canal+, la chaîne 396. Star Times, comme à la routine, nous sommes sur les chaînes 106 et 781. À très bientôt.